Merci de passer votre soirée avec nous. Nous allons approfondir une certaine expérience de pardon et de détente intérieure ce soir. Je pensais que, tiens, pourquoi pas, après une séance où nous avons exploré, fait connaissance avec notre voyou intérieur, qui n'est pas la partie la plus réjouissante de nous, pourquoi ne pas revenir vers un exercice de grande douceur et de nous offrir une opportunité de faire une méditation de pardon et de bienveillance pour essayer d'accueillir celles qui peuvent être nos expériences difficiles de la vie. Donc, nous allons parler ce soir justement de la souffrance et des différentes genres de difficultés. J'ai quelques petits exercices à vous lancer si vous avez envie de participer aussi. Après lesquels nous allons explorer donc le sujet, la question de la souffrance et les différentes réponses que le cours fait par rapport à la souffrance, souffrance psychique, émotionnelle, etc. Et qu'est-ce que nous pouvons en faire? L'accent ce soir sur une méditation, une approche méditative, au lieu d'être juste dans le raisonnement de nos difficultés. Parce que bien sûr, un cours miracle nous propose beaucoup d'informations sur la nature et l'origine de la souffrance, dans l'idée que avec le mental, nous pouvons, en mieux comprenant l'origine de nos différentes expériences douloureuses, nous pouvons les atténuer et nous pouvons changer notre perception, notre interprétation la prochaine fois que telle ou telle situation arrive. Ce soir, ce sera plus dans le ressenti. En tout cas, c'est mon objectif. Donc, comme vous le savez bien, nous aimerions tous traverser cette vie dans le plus grand bonheur et la plus grande expérience de satisfaction, tranquillité. Mais par contre, nous savons aussi qu'il y a peu de chances que la vie nous soit entièrement une longue fleuve tranquille. Nous allons tous connaître des difficultés à un moment ou un autre. Pour cause, un cours miracle nous explique que ce monde est rempli de souffrance, est un lieu de souffrance, puisqu'il est né d'une pensée de souffrance, du moins une pensée d'attaque, une pensée de séparation d'avec la sécurité, d'avec la paix, avec l'amour, avec l'éternité, avec l'immortalité. Il y a les souffrances ici qui est assez visible, il y a des souffrances invisibles, il y a des souffrances ici qui sont conscientes et des souffrances qui sont inconscientes. Et nous allons essayer de trouver une méthode qui convient à l'ensemble de tout ce genre de souffrances en pratiquant une certaine genre de méthode de méditation. Mais justement, en parlant de méditation, pourquoi est-ce que nous ne recentrons pas 2 minutes, le temps de nous poser, le temps de faire abstraction de la journée? Donc, je vous invite à juste trouver une position qui vous convient. Euh, j'aime bien proposer ces méditations maintenant. Je trouve que c'est une façon de signaler que nous commençons une, une période de la journée qui n'est pas comme le reste de la journée. Donc, essayez justement de vous installer d'une certaine façon qui signale à votre esprit que là, pendant cette méditation et pendant cette séance, vous entrez dans un autre état d'esprit, vous entrez dans un esprit, une attitude d'exploration, de ressenti et de conscience de votre intérieur. Donc, prenons une position qui nous convient, une position éveillée, pas trop relaxe, et suivons encore notre respiration. Commençons à devenir conscients de notre respiration là où nous étions conscients peut-être des images sur l'écran, vous êtes conscient de mon image sur l'écran, vous étiez conscient de plein d'autres choses dans votre vie, dans votre journée. Essayez de devenir conscient uniquement de votre respiration et ma voix qui vous guide. Essayez de focaliser toute votre expérience et votre attention simplement sur le mouvement de l'air qui entre et qui sort de vos poumons.
Offrez-vous juste 2 minutes de repos, une parenthèse dans votre vie, où vous pouvez faire l'acte le plus généreux envers vous-même. C'est simplement devenir conscient que vous respirez. Vous respirez doucement. Vous respirez tranquillement. Votre corps vous respire tout automatiquement, tout tendrement, tout comme l'amour de Dieu nous soutient, sans qu'on le sache, sans qu'on en soit conscient. Nous sommes soutenus. Nous sommes soutenus par notre respiration, par notre souffle, également soutenus par l'amour qui nous entoure, dans cet endroit clair et calme de notre esprit. Prenons encore une longue respiration. Puis très calmement, relâchez la respiration. Puis revenons à nous, ouvrons les yeux. Et ainsi, nous pouvons commencer notre soirée. Très bien. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce monde, nous le savons bien, n'est pas un monde de la plus grande tranquillité. Il se passe des choses malheureusement malheureuses ici. Et selon la théorie d'un court miracle, cela pour une raison, c'est que ce monde a été fabriqué et fait et imaginé comme le lieu où les souffrances allaient se produire pour différentes raisons. Donc, il est normal dans la vie de chacun que voilà, vous connaissez des moments qui sont moins agréables et moins faciles à vivre que d'autres. Sans forcément parler des grands événements dans la vie, des grandes tragédies que nous connaissons tous, puisqu'ils sont diffusés sur les JT le soir, nous pouvons aussi connaître des souffrances et des difficultés qu'on peut dire ordinaires, telles que quand on nous insulte, quand nous sommes licenciés sans motif juste, quand nos partenaires de vie nous quittent, quand un bien-aimé tombe malheureusement malade, quand nous sommes victimes peut-être d'un conducteur alcoolisé, quand la personne que nous attendons depuis un moment arrive très en retard sans s'excuser, et un genre de difficulté tout à fait ordinaire, banale, mais qui arrive très fréquemment, on est en retard pour un rendez-vous très important, comme un rendez-vous d'embauche. Donc, pour bien nous préparer pour la séance ce soir, ce sera trop facile de juste vous donner ma petite liste de difficultés. Et dans un état de paix, on n'est pas spécialement dérangé quand je vous donne cette petite liste. Mais pour que les soirées aient plus d'importance et plus de signification, plus de sens, plus d'impact pour vous, il va falloir que nous travaillions tous ensemble un petit peu. Donc, je vais vous demander d'essayer d'imaginer, de penser à certaines difficultés que vous avez connues dans ce monde. Quelles sont les conditions ou événements dans le monde actuellement qui vous dérangent? Ça peut être des petits événements ou les plus grands événements ou conditions. Si vous avez envie, vous pouvez ouvrir votre chat et juste mettre votre contribution dans le fil de chat. Sinon, vous pouvez juste réfléchir à cette question, surtout bien sûr si vous êtes en replay, ça sera difficile de participer dans le chat.
Donc, voilà, si vous avez envie, ouvrez votre fil de chat et dites-moi quelles sont les conditions ou événements dans le monde en ce moment qui ont tendance à vous bousculer un petit peu, à vous bouger, à vous déranger, à vous mettre plutôt dans un état d'esprit malheureux, que ce soit un sentiment d'irritation, frustration, euh, 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 tristesse, chagrin, etc. Vous pouvez en partager. Ah oui, j'ai déjà une première suggestion de troisième dose. Oui, parce qu'il vient de poser ça aujourd'hui. Effectivement, ah oui, la troisième dose et la passe encore, ça confirme. Des situations ou des personnes qui me font peur. Je suis en train de lire de la liste de vos suggestions. La politique vaccinale, mon fils qui sort de l'adolescence, d'accord. La division, dit une autre personne, la vaccination, encore une autre. Les gens qui doivent dormir dans la rue par le froid, d'accord. Très bien. Attendez, ça me bouscule un peu sur la page. 25, effectivement, aujourd'hui, les 27 migrants morts noyés juste près de chez vous. Ah, d'accord. L'inertie administrative, le paranoïa des gens versus les virus. Souvent des petites choses. J'ai un avis de lettre recommandée avec accusé de réception. Je me demande de quoi il s'agit. J'ai peur d'être coupable de quelque chose. Oui, on connaît tous cela. La manipulation de mensonges. Je continue à lire la liste. Des proches en difficulté, la mort d'un proche cette semaine. Toutes nos condoléances. La maladie d'une proche, ou bien je vais me connecter à un site de d'accord. Division entre vaccinés et non vaccinés. Je continue à lire. Le décès d'une personne jeune, couple de divorce, en divorce, et quelqu'un dont le père qui fait peser qu'il est fatigué et tout ce qu'il gère chez lui est aussi, il est culpabilisant, si je comprends bien, et les situations mondiales. Une dernière suggestion très importante, merci beaucoup Virginie, mes gâteaux de ce soir ratés, je me suis trompé dans les doses. Ah bah écoute, euh, très bien. Excellent. Maintenant, deuxième partie de cette petite exercice pour pour nous mettre bien dedans. Quelle est l'émotion, quelle est la réaction intérieure que ces différents problèmes suscitent pour vous? Nous avons parlé d'une situation extérieure. Quel est l'impact que ça est pour vous à l'intérieur? Quelle émotion, quel ressenti, quelle expérience euh, euh, ces situations produisent en vous? Pour faire juste le rapprochement, vous avez parlé des situations, mais après, quelle est votre expérience de cette situation? Donc, si vous avez parlé des vaccins, si vous avez parlé des migrants, quelle est l'émotion derrière que ça suscite, que ça produit en vous, si vous voulez bien. Et si vous êtes en train de faire faire cet exercice tranquillement chez vous ou en replay, essayez de réfléchir. Quelles sont les situations dans ce monde qui vous dérangent et quelle est la nature de ce dérangement? Donc, une première personne, pardon, le plus souvent un sentiment de culpabilité, une vague d'angoisse et de peur. Une autre personne, la tristesse. Encore une autre, de la colère, de la peur. Et je continue à lire, sentiment de colère, d'impuissance, sentiment d'être forcé à tout. Vaccin égale la peur, le doute, très bien, la peur, le doute, chagrin, révolte, la colère, peur, sentiment de danger, peur d'être attaqué et ne pas pouvoir me protéger. D'accord? Cela réveille la séparation. Administration lente et complexe, d'énervement, le genre d'être en dehors des clous. D'accord. Quand je suis avec l'ego, je tourne en rond, ça m'affecte très bien. Une incompréhension totale. Très bien. Euh, Excellent. Maintenant que nous avons déterminé qu'il y a des situations extérieures qui produisent en vous une réaction intérieure, nous sommes tout à fait justifiés à dire que la cause de votre souffrance intérieure est bien dans ce qui s'est passé à l'extérieur, n'est-ce pas? Qui voudrait me contredire? Qui voudrait me dire si j'ai raison, si j'ai tort? Venez me donner une liste
de choses qui vous dérangent. Ah bon, oui, oui, d'accord. Vous me donnez raison. C'est ça. Donc, vous me donnez raison. Vous dites qu'effectivement, l'origine, l'origine de votre douleur, de votre souffrance, est bien ce qui se passe dans le monde. OK, bah, Tiffany dit que j'ai bien vu. Oui, je vous ai mis dans un piège. Oui, mais carrément, voilà. OK. C'est incroyablement tentant. Et de donner raison à ce que je viens de dire. C'est toute notre intuition le plus automatique va donner raison à cette idée que bien sûr, je suis dérangé à cause de ce qui se passe dans le monde. Un courant miracle a une autre interprétation de ceci ou une autre information par rapport à ceci. Et vous le savez très bien. Ça n'empêche pas que nous allons retomber dans le piège d'insister que oui, je suis malheureux à cause de ce qui se passe dans le monde. Mais ce que je vais vous dire par la suite, cela va vous surprendre. Peut-être si vous ne connaissez pas le cours. Si vous connaissez le cours, vous allez dire, oui, bien sûr, comment est-ce que j'ai pu avoir oublié ceci? Vous connaissez bien ces trois lignes d'un cours miracle. La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Le monde est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce que l'on pense, il le perçoit. Donc, simplement ce qu'il est en train de dire ici, c'est qu'il y a une condition de fond en nous, de ce qu'il appelle la condition extérieure, qui fait en sorte qu'on voit le monde d'une certaine façon et par la suite, on interprète d'une certaine façon et par la suite, on l'éprouve, on expérimente le monde d'une certaine façon. Qui dit que ce n'est pas littéralement le monde qui est en train de nous causer notre expérience intérieure, ce qui se passe dans le monde, n'a pas la capacité d'aller à l'intérieur de nous et tourner les manivelles et leviers pour les changer de paix vers conflit ou paix vers tristesse, chagrin, etc. Le monde n'a pas littéralement la capacité de faire ça. Personne ne peut vous obliger à ressentir le chagrin, la culpabilité ou la peur. Il faut peut-être provoquer ceci avec différentes choses extérieures que vous allez interpréter d'une certaine façon. C'est juste pour dire que il se passe quelque chose à l'intérieur. Et tout le travail d'un cours miracle est de nous aider à porter notre attention à nouveau à l'intérieur, là où nous pouvons retrouver cette condition intérieure qui fait qu'on voit le monde à travers un certain prisme de grande sensibilité. Euh, donc, c'est l'information d'un cours miracle. Je ne vais pas explorer ça davantage avec vous ce soir, ce que j'ai fait dans beaucoup d'autres séances, c'est-à-dire la nature de ce dérangement profond en nous. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de la pensée de la séparation. La séparation a causé un sentiment de perte, de privation, de culpabilité et de péché, de peur, etc. On a fait ça dans d'autres séances. Ce que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que nous devons reconnaître, et vous venez de le faire, que même avec cette information, même avec des années d'études de cours miracle, notre expérience n'est pas ceci. Notre expérience n'est pas que, que, mon expérience du monde est simplement la projection de notre condition intérieure. Que c'est simplement à cause de la façon dont je pense que je perçois. Moi, je vois des migrants qui se noient. Je suis rempli de triste rage, sentiment d'injustice. Je n'ai certainement pas l'impression que ces sentiments, ces expériences viennent de moi et se posent sur cette malheureuse scène à l'extérieur. Je n'ai pas cette expérience. Donc, j'ai envie de vous mettre juste dans une autre petite situation d'expérience ici, simplement parce que je pense qu'il y a aussi un danger avec le cours. On le prend, peut-être pas, mais au cas où, il y a une possibilité que certaines personnes
pense que du fait que c'est la théorie du cours, que c'est ce qu'on est censé imposer comme vision chez d'autres personnes, là, arrête de projeter ta douleur sur le monde, sur cette situation, ou qu'on s'impose ça nous-mêmes comme une sorte d'obligation intérieure. Et je ne dois pas avoir cette expérience de cet événement extérieur parce que je sais que ça vient de moi, de ma condition intérieure, et je suis censé être capable de changer ma condition intérieure. Ainsi, je ne vais pas projeter ma douleur sur la situation. Et selon le cours miracle, sera une façon de vouloir culpabiliser les autres autour de nous. Donc, il y a un entraînement dans le cours, si on ne fait pas attention, qui va faire, en sorte, qui risque de faire en sorte qu'on se culpabilise du fait de souffrir. Et c'est là où je voudrais bien qu'on passe juste quelques minutes pour vous rassurer, pour vous demander de ne pas vous culpabiliser si vous ressentez de la souffrance et des difficultés avec ce qui se passe dans le monde ou avec ce qui se passe dans votre vie. Donc, pour démontrer la difficulté de cette étape du cours, aussi juste que ce soit, qu'elle soit cette information, cette idée, j'ai envie de vous demander d'essayer d'imaginer que repensant aux situations dont vous avez parlé tout à l'heure, vaccin, mort, maladie, etc. Repensez à ce que vous avez dit dans le fil de chat. Repensez aussi aux suggestions des autres personnes. S'il le faut, je vais les relire, si je peux les trouver. En repensant à ces situations, essayez d'imaginer que la souffrance, les difficultés, le désarroi, la peur des gens dans ces situations n'est pas causée par la situation dans laquelle ils se trouvent, mais à cause d'une condition intérieure et antérieure à l'événement qui les rend susceptibles à avoir ce genre d'expérience dans cette situation, qui les prédestine en quelque sorte à avoir ce genre d'expérience dans ce genre de situation. Essayez d'imaginer, un instant, repensons à ces situations. Ce n'est pas la situation qui causait la réaction des gens. Ils étaient déjà pas bien avant. D'accord? Pensons. Et pensons à la situation mondiale. Pensons à la mort d'une proche. Je relis un peu vos suggestions tout à l'heure. Pensons aux 3 doses, à la politique de vaccination. Pensons aux gens qui doivent dormir dans la rue par le froid. Pensons à une lettre recommandée. Pensons à la manipulation et le mensonge. Pensons oui, aux divisions dans notre pays. Oui, le décès d'une personne jeune, un couple qui divorce, pardon, et un père qui est culpabilisant, et même les gâteaux ratés. Pourquoi pas? Essayez d'imaginer, est-ce que vous pouvez, est-ce que je reviens, excusez-moi, en bas du fil de chat qui est assez long maintenant. Oui. Donc, c'était simplement ma question pour vous. Est-ce que vous pouvez imaginer que la véritable cause de leur désarroi, leur sentiment de difficulté, un sentiment de perte, de tragédie, de dépression, n'a pas une origine extérieure. Il y a une situation extérieure qui se prête facilement à avoir ce genre d'expérience. Ça va de soi. Mais le vrai choix ou le vrai acte de basculer dans ces émotions dures est quelque chose qui se passe entièrement à l'intérieur. Souvenez-vous, il y a aussi cette partie de nous que nous appelons le grand soi ou l'esprit juste, même le Christ en nous. Et il y en a et cette partie de nous, le Christ en nous, nous pouvons nous poser les questions, est-ce que lui, il souffrait dans cette situation? Le Christ en nous est en cette partie claire, calme, confiante et bienveillante qui demeure dans notre sanctuaire intérieur
est-ce qu'il aurait les mêmes réactions que nous dans ces situations? Est-ce que le Christ, en ces personnes-là, grand soi, leur esprit juste connecté à une forme réelle de sagesse et de force intérieure, est-ce que cette partie d'eux aurait la même expérience de cette situation? Donc, je vous demande juste d'essayer de faire ce petit effort, on essaie de rendre plus souple nos esprits, qui sont quand même assez figés sur une perception. C'est que ce monde est fautif et basta. Je n'ai pas besoin d'expliquer mon désarroi plus que ça. Ouais. Ces personnes ont fait ce qu'ils ont fait et puis ma réaction, je suis outragé. Essayons de ramollir, d'atténuer, de rendre un petit peu plus meuble notre esprit par rapport à cela. Essayons de voir que les choses ne sont pas peut-être aussi nettes et claires que ça. Il se passe peut-être aussi quelque chose en nous qui nous empêche de voir la situation d'une façon plus bienveillante, plus tendre, plus compatissante, de comprendre les autres. C'est ce que nous allons essayer de faire tout à l'heure dans cette méditation. Maintenant, oui, il y a suite, ce que j'aimerais bien conclure par rapport au travail que nous avons fait jusqu'à là, c'est que c'est un monde qui provoque des souffrances ou qui stimule énormément des souffrances et qui se prête à souffrir. C'est un monde absolument c'est fait sur mesure selon l'ego, selon l'esprit de la séparation, justement dans ce but. Et nous pouvons avoir des expériences assez douloureuses. Nous connaissons tous des expériences douloureuses de tristesse, d'anxiété, d'injustice, de culpabilité, etc. Qu'est-ce que nous pouvons en faire? Certains étudiants sont tentés de dire que tout simplement, c'est une projection. Il faut que je défasse ma projection. Si vous pouvez, très bien, mais selon mon expérience et l'expérience d'autres étudiants, je pense que c'est un petit peu moins simple que ça. Un cours en miracle nous offre des techniques et des techniques de compréhension, une sorte de raisonnement pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'esprit. Et c'est toute une gamme d'outils dont nous disposons dans un cours miracle qui utilise le mental pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et avec la compréhension, ça atténue déjà les choses dans notre perception, dans notre compréhension, surtout la prochaine fois que ça se produit, qu'un problème se produit, nous sommes moins dans le vif de notre réaction. Nous avons un certain recul, nous disons, ah tiens, là j'ai vu ça déjà et je comprends d'où ça vient, je comprends mieux maintenant, ce n'est pas ceci, c'est cela. Donc le cours nous offre la possibilité d'essayer de mieux comprendre l'autre qui nous a fait mal ou les situations dans lesquelles nous nous trouvons pour essayer de trouver un peu de détachement, un peu de recul pour mieux comprendre la psychologie de chaque personne impliquée dans la situation, pour comprendre par exemple leur souffrance de fond. Nous pouvons aussi essayer de nous dire que sur la grande échelle de la vie, de l'existence, de l'immortalité, de l'unité parfaite, ce qui se passe sur le monde, après tout, n'est pas extrêmement importante. C'est une vision très métaphysique qui peut marcher pour certaines personnes. C'est assez mental encore. Nous pouvons nous essayer de voir le fonctionnement de l'ego, de notre ego, qui souffre et qui essaie de souffrir et qui cherche à souffrir pour prouver son existence, pour aussi beaucoup d'autres raisons. Nous pouvons essayer de suivre la pensée de l'idée de la séparation de notre propre esprit et essayer de revenir à une conscience claire de la souffrance fondamentale derrière l'existence ici. Tout ceci ceci sont les techniques mentales, si vous voulez, que le cours nous propose, qui sont aussi très efficaces. Mais j'ai envie de vous proposer autre chose pour ce soir. J'ai envie que nous passions quelques minutes à regarder notre rapport à la souffrance, tout d'abord. Parce que c'est très facile de penser que l'objectif ici, c'est d'éviter la souffrance.
pourtant, nous comprenons que c'est un monde de souffrance. Le fait de vouloir éviter la souffrance, déjà, nous met dans une situation de faiblesse et de peur. Ça ne peut nous rendre même assez neurotiques et anxieux de penser que nous devons nous protéger de la souffrance. Or, nous comprenons que la souffrance fait partie de cette existence. Non, la pratique d'un court miracle, la pratique du pardon, par exemple, c'est une façon de coexister dans un monde de souffrance et exister avec la souffrance, même au plein milieu de la souffrance, et de trouver la paix et même un peu de bonheur. Souvenons-nous peut-être de la métaphore utilisée souvent par les bouddhistes de la fleur, le lotus, et le fait que le lotus, qui est cette magnifique grande fleur charnue, puise pour toute sa splendeur et sa beauté, puise tous les nutriments pour sa vie dans la boue de l'étang où elle se trouve. Donc, dans la matière le plus noirâtre du lac, le plus obscur du lac. Donc, la difficulté ici, nous pouvons dire, est un peu comme la boue pour le lotus. Nous ne voulons pas regarder vers les fonds, nous ne voulons pas regarder vers l'obscurité. C'est pourtant peut-être exactement là où nous allons pouvoir trouver le pouvoir, où nous allons pouvoir transformer notre boue, notre difficulté, notre souffrance en quelque chose de très beau. Donc, au lieu de fuir nos difficultés ou de fuir nos émotions, nous pouvons nous rapprocher d'elles et d'essayer d'extraire quelque chose de très beau. Oui. Donc, avec ce petit changement d'attitude, si nous pouvons voir que les difficultés, les émotions difficiles ne sont pas là juste pour nous faire souffrir. Selon l'ego, oui, bien sûr. Mais selon notre esprit juste, nous pouvons trouver la paix que nous cherchons exactement là où sont ces difficultés. Au lieu de penser que la paix et le bonheur sont ici et les circonstances de ce monde sont ici, tant que les circonstances du monde ne correspondent pas à ma version du bonheur et de la paix, je ne serai jamais en bonheur, je ne vais jamais connaître le bonheur et la paix. Si j'ai cette formulation des choses, qui est la formulation du monde, j'ai besoin de certaines circonstances extérieures pour trouver le bonheur intérieur. Si ça ne correspond pas, je ne suis pas heureux. On va avoir une vie qui est vouée au malheur assez souvent, sauf si nous sommes extrêmement habiles à manipuler notre monde. Notre objectif, c'est d'aller dans ou vers ces difficultés maintenant, de ne pas les exclure, de ne pas en avoir peur et dire, je vais m'implanter là, je vais m'asseoir avec ma difficulté, avec ma souffrance et trouver la paix ici, là où est ma situation difficile. Parce que la perte, la privation, la déception, même la tragédie, la pénurie, tout ceci ne sont pas l'opposé du bonheur et de la paix. C'est les conditions dans ce monde. Mais le bonheur et la paix peuvent coexister, peuvent se trouver en même temps et en même endroit que nous connaissons des circonstances de perte, de privation, de déception et même de tragédie. Et c'est une reformulation des choses. Quand nous regardons bien notre rapport à la souffrance, nous voyons que nous pouvons travailler, nous pouvons faire un travail là. C'est ce que je vais essayer de faire avec vous tout à l'heure, c'est de nous guider par une méditation qui va nous aider à nous asseoir pleinement au milieu de nos difficultés et pourtant laisser la place aussi pour la paix et
paix et le bonheur d'exister avec nous en même temps. Kenneth Wapnick, je pense que le mot peut-être qu'il répétait le plus souvent, c'était « look ». Regarde, regarde, regarde. Peut-être après ça, c'était comment regarder, c'était with a sweet smile, with a very sweet and soft smile. Donc, on dirait en français, regarde, 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 et souris doucement et tendrement. C'était ça sa façon de couper court, je pense, avec toute la mentalisation dans laquelle les étudiants du cours peuvent plonger et dire, il y a une façon d'être extrêmement honnête avec notre expérience, avec notre expérience. Au lieu de fuir notre expérience, il a dit plusieurs reprises, essayez de rester un peu plus longtemps avec la douleur pour essayer de voir ce qui se passe. Look, regarde, mais look tendrement, regarde tendrement et doucement. Essayez de ressentir quelque part dans notre esprit un petit sourire. Pour citer le cours, par rapport au pardon que nous allons pratiquer, le pardon est calme et tranquillement ne fait rien. Il est calme et tranquille. Tranquillement ne fait rien. Il n'offense aucun aspect de la réalité, donc il ne juge aucun aspect de la réalité, il ne contredit pas, la réalité. Il ne dit pas « je ne veux pas que ça soit comme ça », c'est comme ça. Ni ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Il ne cherche pas non plus à reconfigurer le monde pour que ça lui convienne mieux. Le pardon n'essaie pas de nier ce qui est là. Le pardon regarde simplement, attend et ne juge pas. Donc, quand on parle d'attend, on attend dans la douceur, la bienveillance, dans la tendresse, dans un esprit d'ouverture et d'ouverture. Voilà. Et ne juge pas, bien sûr. Nous allons trouver de cette façon, avec ce genre de méditation sur nos difficultés, que nous avons la capacité de tout inclure dans cet espace. Au lieu de penser qu'il y a des douleurs qui sont trop grandes, il y a des peines, des situations trop pénibles, qu'il vaut mieux ne pas y penser, y réfléchir. Nous allons trouver le moyen de gérer tout ce qui arrive dans notre esprit, tout ce qui survient dans notre esprit. Donc, nous avons l'opportunité maintenant, si vous voulez bien faire cette méditation avec moi, de nous tourner très doucement vers l'inconfort, vers la douleur, au lieu de les fuir, vers nos jugements, tout en confiance et en douceur, et avec une attitude de non-attachement et d'ouverture. Donc, si vous voulez bien, on va reprendre notre position de méditation. Nous allons suivre à nouveau, pendant quelques respirations, notre respiration, pour calmer notre esprit. Nous étions dans l'écoute des idées encore. Là maintenant, nous voulons tomber dans le ressenti. Et en suivant notre respiration, nous ressentons que nos pensées se calment aussi. En calmant nos pensées, nous pouvons ressentir que nous entrons dans un autre espace intérieur. Un espace plus clair, un espace plus calme. Nous pouvons peut-être ressentir une douceur dans cet espace calme, une tranquillité. C'est peut-être notre expérience, peut-être pas. Il n'y a aucune obligation maintenant que nous
sommes arrivés dans notre sanctuaire intérieur. Nous allons attendre. Et en attendant, nous allons réfléchir à l'un de ces événements ou l'une de ces conditions dans le monde qui nous dérange, qui nous cause du chagrin. Essayons maintenant de laisser venir une émotion ou une pensée difficile. Pensez légèrement à une situation difficile. Essayez de ressentir quelque part dans votre esprit la présence d'une pensée qui n'est pas agréable. Je peux vous reciter quelques-unes de vos suggestions de tout à l'heure, que ce soit les vaccins, les migrants, que ce soit les personnes malades ou les personnes qui divorcent. Laissons venir une expérience difficile et maintenant essayez de mettre un mot sur l'expérience. Essayez de trouver le mot qui corresponde à l'expérience. Par exemple, essayez de nommer l'émotion. Essayez de voir ces émotions traverser votre champ de conscience, venir dans votre champ de conscience et accueillir-la. Vous pouvez les accueillir maintenant, puisque tout ce que vous allez faire, vous allez simplement les nommer. Vous allez leur donner leur nom. Peur, chagrin, colère, frustration, honte, anxiété. Essayez de donner à chaque expérience son nom. Ne cherchez pas très loin, ça n'a pas besoin d'être exact. Mais le simple fait de nommer ces expériences et ces émotions produit une légère distance avec l'événement ou avec la condition. Ça nous met en observation de l'expérience. Ça nous aide à nous empêcher de tomber trop dedans. Dans cet espace, vous pouvez tout accueillir. Il y a assez de bienveillance, assez d'ouverture. Si vous ressentez que votre esprit se rétracte un peu, essayez de faire un peu plus d'espace, comme si vous poussiez les meubles un petit peu pour rendre plus large votre sanctuaire intérieur. Faites ce qu'il faut à l'intérieur de votre esprit pour essayer de faire de la place pour que ces différentes expériences puissent être comme chez eux, accueillies, acceptées, sans les juger, même si ces expériences ne sont pas agréables. Et en passant, essayez de leur donner leur nom et voir ce qui se passe. Si nous arrivons juste à faire de la place pour ces expériences, ces émotions, si nous arrivons à leur accorder un nom, nous leur attribuons un mot, un nom, et si nous continuons à respirer tranquillement et doucement, si nous continuons à élargir notre champ de conscience,
pour qu'il y ait de la place pour tout, pour que rien ne soit exclu. Nous pouvons connaître un atténuement de ce sentiment. Il peut être toujours là, mais il ne nous affectera pas de la même façon. Nous ne cherchons pas à le changer. Nous ne cherchons pas à le faire fuir. Nous ne le nions pas. L'expérience est là, le sentiment est là, la pensée est là. C'est ce que je pense, c'est ce qu'on pense réellement. Mais au lieu de suivre la pensée et au lieu de se juger pour la pensée et au lieu de croire la pensée, tout ce que nous faisons, c'est que nous lui donnons son nom. Peur, agressivité, violence, tristesse, dépression, haine, brûlure, froid. Restons dans cet endroit, même s'il ne se passe rien. Restons ensemble dans cet endroit, juste quelques instants de plus. Essayons de voir s'il y a une autre expérience, pensée ou ressenti ou sentiment qui veut apparaître dans la chambre de notre conscience pour être embrassé, accueilli par notre pardon qui regarde, qui attend et tranquillement ne juge pas. On ne fait rien. On n'offense aucun aspect de cette idée qui traverse notre esprit. On ne cherche pas à tourner cette pensée dans des apparences qui nous plaisent. Nous regardons ensemble avec notre guide intérieur, si vous voulez. Mais si la bienveillance est dans votre esprit, votre guide n'est pas loin. Nous allons regarder simplement, attendre tranquillement. Nous allons donner un nom à cette expérience et nous laisserons cette expérience, ce sentiment, tranquillement repartir. Très bien. Maintenant, pour finir notre méditation, je vais nous lire de la leçon 109. Nous demandons le repos aujourd'hui et une quiétude inébranlée par les apparences du monde. Nous demandons la paix et le calme parmi tout le tumulte né du heurt des rêves. Nous demandons la sécurité et le bonheur, même s'il semble que nous voyons le danger et le chagrin. Nous avons la pensée qui répond à notre requête par ce que nous demandons. Je repose en Dieu dans mon sanctuaire intérieur. Cette pensée t'apportera le repos et la quiétude, la paix et le calme, la sécurité et le bonheur que tu recherches. Je repose en Dieu, je repose dans la présence du Christ en moi, dans une douceur infinie. Cette pensée a le pouvoir de réveiller la vérité endormie en toi. Donc la vision voit par-delà les apparences jusqu'à cette même vérité en tous et en tout ce qu'il y a. Voici la fin de la souffrance pour le monde entier et pour chacun de ceux qui sont jamais venus ou qui viendront encore s'attarder un moment. Je repose en Dieu, complètement
imperturbé. Cette pensée te transportera au travers les orages et les luttes, passer la misère et la douleur, passer la perte et la mort, et vers la certitude de Dieu. Il n'y a pas de souffrance qu'elle ne puisse guérir. Il n'y a pas de problème qu'elle ne puisse résoudre. Et pas d'apparence qui ne tourne en vérité devant tes yeux, toi qui reposes en Dieu. Dans ce sanctuaire, tu n'as ni souci, ni préoccupation, ni fardeau, ni anxiété, ni douleur, ni peur du futur, ni regret passé. Dans l'intemporel, tu reposes, pendant que le temps passe sans te toucher, car ton repos ne peut jamais changer en aucune façon. Tu te reposes aujourd'hui, tout en gardant les yeux fermés. Plonge dans ce calme. Laisse ces périodes de repos et de répit rassurer ton esprit. Tous ces fantasmes frénétiques n'étaient que les rêves d'une fièvre qui a passé. Laisse-le être calme et accepter sa guérison avec reconnaissance. Il ne viendra plus de rêves effrayants maintenant que tu reposes en Dieu. Essayons de ressentir la vérité de ces mots. Nous nous reposons ici dans notre sanctuaire, dans le sanctuaire de notre esprit, où nous trouvons la présence de la bienveillance, la présence douce et tendre de notre guide, la présence immensément apaisante de Jésus, notre grand frère. Nous trouvons la paix de Dieu. Essayons d'approfondir cette expérience de calme, là où nous sommes, là où tout est le bienvenu, là où tout peut être guéri. Très bien. C'est maintenant la fin de notre méditation. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux. Merci Ève. Effectivement, tu me rappelles quelque chose que je voulais glisser dans la présentation ce soir. C'est qu'en fait, un cours miracle nous demande de prendre de la distance avec notre expérience pour comprendre que ce n'est pas littéralement notre expérience, c'est l'expérience de l'ego. C'est l'expérience qui voudrait connaître. Et donc, le simple fait de nommer ce qui nous traverse nous aide à prendre juste une sorte de distance critique suffisamment pour dire, ah, ok, il y a l'expérience et après, il y a une autre conscience qui est capable d'observer l'expérience. Donc, je suis dans l'expérience, je sens le désarroi, mais en même temps, je sens que je peux me poser dans un autre endroit qui est légèrement en dehors de l'expérience, qui capte suffisamment pour pouvoir donner son nom, un nom objectif. Ouais. Et ça me parle parce que, en fait, c'est ce que j'ai fait.
ces jours-ci. Justement, c'était relativement léger, donc ça m'arrivait de dire, tiens, voilà ça. Par exemple, en allant à la poste chercher ma lettre recommandée, voilà, j'étais en présence avec Jésus Culpabilité, et j'observe peur, ça. Tiens, cette injustice. culpabilité. C'était un truc tout à fait anodin qui ne me concerne pas personnellement, Mm. mais voilà. Non, certainement pas. Ouais. Euh, oui, et le simple fait de le prononcer, mais avec douceur et bienveillance pour prendre soin de soi, fait déjà une énorme différence. C'est comme si on s'entoure de douceur, même avec le sentiment de culpabilité. Et c'est toujours une invitation au Saint-Esprit, Jésus, à nos guides, à cette présence qui est là pour nous, de nous accompagner dans notre expérience difficile. Ouais. Au lieu de dire, on peut parfois tenter dans le cours de dire esprit juste, esprit faux, soit je suis dans l'un, soit je suis dans l'autre. Et on peut se rendre un peu fou et essayer de dire, ah, ben là, j'étais dans l'esprit fou, mais là, je suis dans l'esprit, etc. Et à un moment, on peut juste dire, bon, je coupe à travers ça, j'invite une présence de douceur, de bienveillance avec moi dans mon expérience difficile. Voilà. Euh, et nous pouvons traverser nos jours en faisant ainsi. Ouais. Je vois un peu ce que tu veux dire. Si on arrive à voir que l'immense, l'immense bienfait d'aller vers la boue, on peut effectivement le voir comme un terrain lumineux, un terrain de notre vie. C'est incroyablement riche. Ouais. Nos difficultés, nos problèmes, nos émotions très sensibles, tout cela, c'est un terrain incroyablement riche pour nous sur le chemin du cours, peut-être sur d'autres chemins aussi, mais en tout cas, dans un cours miracle, ce n'est pas un chemin qui nous apprend à nier nos expériences et pour mettre une couche de nouvelles pensées sur d'anciennes mauvaises bases. Nous regardons bien vers les bases pour voir ce qu'il y a dans de plus grande douceur, patience et tendresse. Et c'est la douceur, la tendresse et la patience qui transforment l'expérience. Et après, on peut voir, rien n'est là. Quand on applique cette lumière de bienveillance, de tendresse, d'acceptation et d'accueil à chaque expérience en le nommant, l'expérience fond. Et à la fin, on va voir l'expérience ou la pensée ou le sentiment n'était rien d'autre qu'une sorte de phénomène dans l'esprit. C'est tout ce que c'était. Et ça repart, ça peut repartir aussi vite que c'est venu. Si nous arrivons à prendre assez de distance, ça veut dire de ne pas le juger, de ne pas le croire, ouais, de ne pas suivre la logique de la pensée, suivre les conséquences de l'émotion et de ne pas suivre avec un jugement ou une autre pensée, mais juste observer celle-ci. Ouais, être présent, entièrement présent, tendrement présent, ouais, avec l'expérience, ça peut, ça peut disparaître entièrement, puisque elle était basée sur rien, comme dans un cours miracle, nous apprenons que le problème n'était pas la pensée de la séparation, puisqu'il n'y a pas eu de séparation. Le problème était le jugement de la séparation, que nous ne voulions plus mettre en question. Donc, le fait de regarder le jugement, ce qui est un jugement extrêmement douloureux, le fait de regarder la douleur, on traverse cette barrière, cette résistance, et on voit que la douleur n'était pas basée sur une séparation réelle d'avec l'amour. Et donc, la douleur disparaît, on voit que c'était fondé sur rien. Il ne reste que cet amour, cette tendresse. La même tendresse qui nous accompagnait vers cette douleur. C'est pour ça qu'on dit dans le cours, it is the means and the end. C'est le moyen et la fin que nous cherchons. La fin que nous cherchons, c'est l'amour. Nous devons traverser la boue, traverser les difficultés pour bien voilà, traverser ces difficultés, les obstacles de résistance dans l'esprit pour arriver à cet amour. Et la façon dont on le fait, c'est avec l'accompagnement de cet amour. Alors, ouvrons
ouvre nos micros, chattons ensemble si vous avez envie, ça sera avec plaisir. Je suis ici. Ah, Christine, tout de suite. Oui, chère Christine. Donc, je ne sais pas si tu avais envie d'ouvrir ton micro, ou c'était une erreur. Non, c'était juste pour dire bonsoir et merci Bernard. C'est merveilleux, ces enseignements. C'est gentil. Merci beaucoup, Christine. Oui. Euh, Merci. Ouais. J'espère que ça aide, et peut-être d'autres personnes ce soir pourraient me dire ce qui c'est leur réaction de cette petite méditation, le simple fait de nommer une quelconque expérience ou sentiment euh, qui, qui, qui traverse votre esprit. Je serais très heureux de savoir. Hein. Peut-être vous connaissez ce genre de technique. Ève. Oui, merci Bernard. Aujourd'hui, c'était relativement facile parce que tout ce qui traversait mon esprit était relativement léger, donc je pouvais voir et pardonner. Et en t'écoutant, je me disais, tiens, Bernard me rappelle mon métier de gestalt thérapeute. Tiens, demain, j'ai qu'à faire ça avec mon patient. Donc c'est chouette, ouais. C'est pas toujours facile à faire quand les émotions sont intenses, mais je le pratique beaucoup et beaucoup pour des toutes petites choses, des toutes petites contrariétés, les petites tensions que je sens qui reviennent souvent à des mêmes moments. Donc ça aide et cette leçon est très très belle. Je me suis dit, ah oui, je vais la relire. Ça fait du bien. Mm. Merci. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre personne peut-être qui a envie de partager leur expérience aussi peut-être comment ils font quand ils sont face à une grande émotion, une expérience douloureuse? Peut-être vous avez votre propre technique. Je vous en avais parlé de plusieurs tout à l'heure. J'ai dit essayer de comprendre les différents acteurs, essayer de comprendre la souffrance de l'autre, essayer de comprendre l'origine de notre souffrance d'un point de vue métaphysique, etc. Ça, c'est tous les idées, les techniques très valables dans le cours, mais les techniques plus mentales. Je vois, Berthe, tu as ouvert ton micro. On ne s'est pas parlé depuis longtemps maintenant. Tu as fait par accident, Berthe? Ah non, on ne t'entend pas en tout cas. Je ne sais pas, je ne vois pas où tu es là. Mais je suis là. Ouais, excuse-moi, Berthe, est-ce que tu peux monter un peu ton micro, le son de ton micro? Ben, écoute, c'était déjà le problème la dernière fois. C'est pour ça que je n'ai plus parlé. Oh. Non, ça Euh, va pas. Est-ce que tu peux t'approcher peut-être de ton ordi? Je ne sais pas si où tu as. Je vois que tu as ton caméra ouverte, mais je ne sais pas où tu es. Il faut que Et tu ne le vois pas? je t'ai en petite vignette. Moi, je n'ai que des petites vignettes. Mais comment je fais pour être en gros plan? Ah non, toi, tu peux pas. C'est de mon côté et je peux pas changer mon écran. Ouais, donc, bon, c'est pas grave. Ben, Euh, je ne peux pas parler si tu m'entends pas. C'est pas la peine. D'accord. Est-ce que tu veux essayer tu as un ordinateur? Oui. D'accord. Quand tu bouges ta souris sur l'écran, est-ce que tu vas apparaître des petites icônes en bas de l'écran? Oui. Alors là, tu me l'avais déjà une fois expliqué. Donc, je suis là sur microphone. Mais je Oui, ne... tu cliques sur la petite flèche à côté du microphone. Tu vois une petite flèche qui pointe vers le haut à côté de l'icône microphone? Mais ça, je l'ai fait. Et après, il y a microphone, il y a speaker, il y a livre, computer. Ah, attends, peut-être. Les paramètres audio. Est-ce que tu vois paramètres audio en bas? Oui? Oh, il est parti. Non, il faut que reclique sur le micro. Tu as désactivé le micro. Et maintenant, Non, quand tu cliques sur la petite flèche qui pointe vers le haut à côté du micro, est-ce que tu vois l'onglet des paramètres audio? oui. Clique dessus. Tu m'entends? Clique sur les paramètres audio. Oui, je l'ai fait. D'accord, tu l'as fait. Très bien.
Maintenant, tu dois voir, c'est marqué micro au milieu Microphone, oui. et tu as une petite réglette. Tu peux monter la réglette. Non, Le volume, c'est marqué le volume. non, non. D'accord. Mais écoute, parle et on sera ravis de t'entendre. Mais non, si tu m'entends pas. On t'entend assez. Berthe, on a besoin d'entendre ta voix. Mais je parle. Oui, 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 mais continue. C'est bien. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Est-ce que tu m'entends ou pas? Bah forcément, si je te réponds. Mais non, et je ne peux pas parler dans le vide. Pardon, tu ne peux pas parler comment? Dans le vide. Dans le vide. Oui, Bah, bah, je ne veux pas on parler. ne se comprend pas très bien ce soir. Je ne peux pas parler sans qu'on m'entende. Non, non, mais, on t'entend, tout le monde t'entend, mais on t'entend un peu faiblement. Ça aurait été plus facile, plus agréable si on pouvait monter le niveau de ton micro, mais on n'y arrive pas, c'est pas grave. Non, écoute, avant j'avais un truc, se connecter à l'audio du conducteur. Moi, je l'ai fait. Mais non, écoute, si vous ne m'entendez pas, je me tais. OK, on va régler ça une autre fois. Mais Et la prochaine fois, on a déjà dit ça la dernière fois. Mince. Alors, il faut qu'on s'écrive pour trouver un moment pour régler ça. Oui, Très bien. Désolé, Berthe, ça n'a pas marché. non, ça ne marche pas. Une autre fois. Ah, attends. Tu m'entends? Attends. Speaker audio interne. On t'entend. C'est vrai? Oui. C'est vrai. Oui. Maintenant, tu m'entends? Oui. C'est vrai? Non. Oui. Non, est-ce que c'est oui ou c'est non? Ah, j'ai blagué. Berthe, sincèrement, si je t'entendais pas, comment je pourrais te répondre? Tu m'entends maintenant? Non. Bon, c'est très amusant. Maintenant, si tu m'entends pas, je vais pas raconter ma vie maintenant si personne ne l'entend. Si, raconte ta vie. On est tous scotchés à nos enceintes. Moi, j'entends, Berthe. Ouais? Bon, alors, attends maintenant, enlève-toi, Eve, parce que... Qui a parlé? C'est moi, c'est Eve qui a dit que j'entends Berthe. Bon, Oui, alors, d'accord. J'ai essayé de dire à Berthe, effectivement, on l'entend, mais euh, écoute, bon, Berthe, ouais. tu as une chance maintenant de nous dire ce que tu voulais nous dire. Sinon, c'est terminé pour ce soir. Oui, mais c'était un peu... Je voulais parler de l'expérience que j'ai faite quand tu nous as dit de nommer ce qu'on ressent. Oui, Alors, moi, je me sentais envahie par ce sentiment que j'éprouve. Et toi, et alors moi, j'ai tendance à tout de suite chercher, me réfugier dans la réalité, tu vois. Mais tu disais, on ne doit que le nommer et rien faire d'autre. Je me suis dit, mais il ne va pas nous laisser comme ça. Et après, tu as lu la leçon. Alors, c'était comme une bouée de sauvetage pour moi. Mais je pense que je vais devoir refaire cet exercice et vraiment me laisser envahir par ce sentiment qui me foutait de l'angoisse. Tu vois, parce qu'il m'envahissait et j'étais physiquement même, je sentais physiquement. Mais je crois que je vais refaire ça et me laisser envahir par ça et faire comme tu as dit, le regarder avec douceur. Et tu as compris ce que je voulais dire? oui, tout à fait. Si l'expérience était très forte, une expérience d'angoisse, je t'encourage absolument à refaire cette expérience avec cette méditation qui sera en ligne demain, jusqu'à ce que tu commences à sentir une chaleur
à l'intérieur de ton esprit, quelque chose de bienveillant, quelque chose de doux qui t'accompagne en regardant cette angoisse. Donc, ton expérience n'était pas qu'en fait, ça le diminuait, ça l'atténuait. L'angoisse était toujours aussi forte, c'est ça? Ben, quand tu as lu la leçon, Ça partait. ben, je me suis sentie en présence du Christ et tout ça. Et voilà, mais j'ai toujours tendance un petit peu à éviter l'émotion et à me dire que c'est pas réel et tu vois, mais je crois que je dois faire ce travail de me laisser vraiment envahir et de voir ce qui se passe. OK, très bien. Si tu te sens en sécurité, absolument, tu peux essayer de le faire, oui. Si tu penses que ça commence à aller un petit peu trop loin, tu peux ouvrir les yeux, tu peux regarder autour de toi, tu peux mettre la télé ou la radio. Euh, et, et- Non, et- non, non, je sais que, non, non, comment dire, je me rabats sur le Christ en moi qui, Parfait. mais c'est peut-être un peu, c'est c'est peut-être encore plus intellectuel que si ça venait tout seul, tu vois, j'aimerais, en me laissant envahir par ce sentiment, que à l'intérieur, ça me dise, mais tu n'es pas seul, je suis là, mais que ça vienne de l'intérieur, que ce ne soit Ah, pas une pensée que je me colle dessus. d'accord, d'accord. Euh, si, si ça arrive, magnifique. Euh, mais tout ce que nous cherchons ici, dans cette méditation, c'est simplement un atténuement de l'intensité de l'expérience et rien de plus. S'il arrive plus, très bien. Mais l'idée, c'est simplement de prendre un peu de distance avec une douceur infinie de l'expérience, de savoir qu'il y a l'expérience dure et la douceur à côté. La dureté et la douceur, la difficulté et la douceur en même temps. Oui, oui, Et si on arrive déjà à faire ça, c'est formidable. je vais le faire. Ben, très chers amis, on est presque à 10 heures. On pourrait peut-être finir en beauté en se disant, en se faisant un grand câlin et en se disant au revoir et jusqu'à la prochaine fois. Merci encore pour votre complicité dans cette grande œuvre, pour votre dévouement, pour votre tendresse. Je le sens aussi dans votre application, votre façon de vous appliquer. Merci beaucoup. Ben, écoutez, branchons nos micros. Notre prochaine séance sera lundi prochain. Nous allons faire une étape de plus dans les fausses identités. On a déjà fait 2 fausses identités. Ce sera la 3e fausse identité. Et nous finirons la semaine d'après avec notre véritable identité. Donc, je vois que presque tous les micros sont ouverts. Je me bascule sur Galerie pour vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne bonne soirée. Bonne À soirée, merci bientôt. beaucoup. Bonne soirée à Soirée. tous. Marie, Bernadette, Et bisous. Laetitia, Lise, Au revoir. Christine, Happy Marie-Michel, Noël. Alexandre, Denise, BG, Julia et Romain, Gatia. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, Bon ciao. week-end. À bientôt. À bientôt. Je vous embrasse. Bisous.